Dans le monde du XXIe siècle, il est bien compliqué de passer à côté du terme mondialisation. Mais si ce processus nous paraît familier et évident, sa définition peut demeurer floue pour un grand nombre d'entre nous. Comment pouvons-nous donc définir les grandes lignes de la mondialisation de la façon la plus simple possible? La mondialisation est un processus d'interaction et d'intégration entre les personnes, les entreprises et le gouvernement de différentes nations. Un processus axé sur le commerce international et l'investissement aidé par la technologie de l'information. Ce processus a des effets sur l'environnement, la culture, le système politique, le développement économique, la prospérité et sur le bien-être physique dans la société du monde entier. La mondialisation n'est pas nouvelle cependant. Pendant des milliers d'années, les gens et plus tard les corporations se sont vendus des biens dans des terres situées à de grandes distances. On pourra retenir l'exemple de la célèbre route de la soie à travers l'Asie centrale qui reliait la Chine et l'Europe au Moyen-Âge. De même, pendant des siècles, les gens et les entreprises ont investi dans d'autres pays. En fait, bon nombre des caractéristiques de la vague actuelle de mondialisation sont semblables à celles qui prévalaient avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914. Mais les développements politiques et technologiques des dernières décennies ont stimulé les échanges transfrontaliers, les investissements et l'immigration si bien que beaucoup d'observateurs pensent que le monde est entré dans une phase qualitativement nouvelle de son développement économique. Depuis 1950, par exemple, le volume du commerce mondial a augmenté de 20 fois, et les flux d'investissements étrangers ont presque doublé. Cette vague de mondialisation est alimentée par des politiques qui ont ouvert les portes au commerce international. Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale et en particulier au cours des 2 dernières décennies, de nombreux gouvernements ont adopté des systèmes économiques axés autour du libéralisme, augmentant considérablement leur propre potentiel productif et créant une myriade de nouvelles opportunités pour le commerce international et l'investissement. Les gouvernements ont également négocié des réductions spectaculaires des obstacles au commerce et ont établi des accords internationaux pour promouvoir le commerce des biens, des services et des investissements, comme l'établissement de zones de libre-échange. Profitant de nouvelles opportunités sur le marché étranger, les entreprises ont construit des usines étrangères et établi des accords de production et de commerce avec des partenaires étrangers. Caractéristique déterminante de la mondialisation est donc une structure commerciale, industrielle et financière internationale. La technologie a été l'autre principal moteur de la mondialisation. Les progrès de la technologie de l'information, en particulier, ont radicalement transformé la vie économique. Les technologies de l'information ont donné à tous les acteurs économiques de nouveaux outils précieux pour identifier et exploiter les opportunités économiques, notamment des analyses plus rapides et plus éclairées des tendances économiques dans le monde et des transferts faciles d'actifs. La mondialisation est cependant très controversée. Les opposants à la mondialisation affirment que la création d'un marché libre international sans entrave profite aux multinationales du monde occidental aux dépens des entreprises locales. La résistance à la mondialisation a donc pris forme à la fois au niveau populaire et au niveau gouvernemental, alors que les gens et les gouvernements tentent de gérer les flux de capitaux, de main-d'œuvre, de biens et d'idées qui constituent la vague actuelle de mondialisation.